Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Saint, toi qui règnes dans les cieux, qui gouvernes sur la terre, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'écouter. En vérité. Enseigne-nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Refuse les compromis, sois un modèle. Le cas de Josué, nombre 14, 1 à 8 sera notre texte de base. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, Oui. et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, Oui. et toute l'assemblée leur dit, Oui. que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Oui. Pourquoi l'Éternel nous fait-il fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. 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 Refuse les compromis. Sois un modèle. Le cas de Josué. Dans un monde où tout semble négociable, ceux qui tiennent bon deviennent des repères. Et j'aimerais souligner quelque chose au prime abord. Bien-aimé, être chrétien ou être un modèle chrétien ne signifie pas être parfait, mais plutôt vivre d'une manière qui reflète les enseignements de Jésus-Christ. Cela implique une transformation intérieure et un comportement extérieur cohérent avec la foi chrétienne. Dans un monde où le compromis est devenu le permis, comment peut-on être un modèle? C'est la question que bon nombre de personnes posent. C'est-à-dire, dans le monde aujourd'hui, le compromis est devenu le permis, parmi, même à l'église, partout. Mais comment on peut dire à quelqu'un d'être un modèle? Bien-aimé, être un modèle chrétien, c'est chercher à ressembler à Christ dans l'amour et dans l'humilité, dans la vérité et dans la grâce. C'est un appel à vivre authentiquement avec un cœur tourné vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème dit, refuse les compromis, sois un modèle. Qu'est-ce qu'un compromis? Nous allons expliquer compromis bibliquement. Bibliquement, bien aimé, un compromis est l'acte de sacrifier ses valeurs, sa foi ou ses principes pour obtenir un avantage ou pour éviter des difficultés. Alléluia. Alléluia. Un compromis, c'est ce qui est vu négativement, car cela va à l'encontre des exigences de Dieu et de sa justice. Dans Nombre chapitre 23, le verset 1, 2, écoutez. Tu ne répandras point de faux bruits. Dieu dit, même un faux bruit est un compromis. Tu ne reprendras pas de faux bruit, oui. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne dois pas t'ajouter aux méchants pour faire un faux témoignage. C'est-à-dire, la personne a de l'argent, mais il a tort. Mais comme il a de l'argent ou bien il t'aide, tu t'ajoutes à lui pour être contre celui qui est c'est-à-dire pour contre la véracité des faits, oui. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Troisième point, tu ne suivras pas la masse, la multitude, la foule pour faire le mal. Pour faire le mal, oui. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre
pour violer la justice. Voilà, voilà quelques compromis. Refuser les compromis, cela signifie ne pas renoncer à ses valeurs. Si quelqu'un refuse les compromis, c'est-à-dire, il a refusé de renoncer à ses valeurs ou principes sous la pression, même si cela rend la vie plus difficile. Être un modèle, c'est inspirer les autres pour son comportement, sa droiture et sa constance, dont les deux vont de pair, mais opposés. Il y a compromis, il y a modèle. Celui qui est dans les compromis n'est pas un modèle. Celui qui est un modèle n'est pas dans les compromis. Alléluia. Alléluia. Avant de vous donner les 6 conseils pour devenir un modèle chrétien, je dois vous dire d'abord pourquoi refuser les compromis peut faire de vous un modèle. Alléluia. Alléluia. Quand on dit quelqu'un modèle, ce n'est pas que la personne a 2 têtes, mais c'est quelqu'un qui refuse les compromis. Avant d'examiner les limites et les nuances pour cette posture, je dois dire d'abord quelques mots. Refuser les compromis, c'est un acte de courage et d'intégrité. Si quelqu'un, on dit quelqu'un, il refuse les compromis, cette dernière est courageux et il est intègre. Refuser les compromis, c'est une preuve de fidélité à ses valeurs. Refuser les compromis, c'est être cohérent dans ses choix, même quand c'est difficile. Regardez, prenez l'exemple de Job. Lorsque c'est difficile, c'est là on voit si quelqu'un adore Dieu. Job 1, le verset 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, oui, puis se jetant par terre et se prosterna, oui, et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Malgré tout, Job s'est prosterné et dit, je suis sorti du sein de ma mère, oui. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Quelle parole de foi, d'intégrité, oui. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, oui, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il ne pécha point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Donc quand on parle de compromis, cela ne veut pas dire un comportement d'abord. On peut être dans la compromission par les paroles. Parce qu'à ce stade, Job ne pouvait pas aller pécher et charnellement ou bien par les actes. Mais il peut pécher verbalement. Donc une compromission peut être verbale. Alléluia. Alléluia. Job, malgré tout, il a gardé son intégrité. Voilà un modèle à suivre. Parce que la vie est faite de haut et de bas. La vie de foi, la vie chrétienne n'est pas linéaire. Regardez l'exemple des jeunes, des 3 jeunes, Shadrach, Meshach, Abednego. Dans Daniel chapitre 3, le verset 17 à 21. Oui. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Wow. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Merci. Donc, ces 3 jeunes, ils se sont concertés pour être des modèles. Et jusqu'aujourd'hui, quand on appelle leur nom, on fait référence à la fournaise ardente. La fournaise ardente peut être symbole de la stérilité. La fournaise ardente peut être le manque. La fournaise ardente peut être symbole de l'emprisonnement. Donc malgré tout,
Ils n'ont pas péché malgré tout. Et ils ne sont pas rentrés dans la compromission. Ils sont fidèles dans leur logique. Ils sont fidèles dans leur engagement. Voilà des exemples. Et ils ont encore un frère qui est Daniel. Daniel a son tour, malgré qu'il est seul, parce qu'on peut dire Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont nombreux, donc ils se sont concédés. Mais malgré qu'il est seul, Daniel, il est focus. Daniel 6, le verset 7 à 10. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, oui, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal oui, avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours oui, adressa des prières à quelque dieu ou à quelque homme, oui, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Vous voyez, ils ont donné une garantie, une période de 30 jours. Donc Daniel pouvait dire, Dieu, ce n'est rien, c'est 30 jours seulement. Donc après les 30 jours, je peux prier. Mais comme cette décision, ce décret vient des ennemis, si Daniel avait exécuté les rentrées dans la compromission. Une compromission, c'est toute chose qui est établie par l'enfer. Tout décret établi par le méchant, c'est ça une compromission. Donc, si dans les délais de 30 jours, Daniel ne priait pas, Daniel est rentré dans la compromission. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est rentré dans la compromission à cause des portables, à cause de l'Internet. On est rentré dans la compromission sans le savoir. Daniel avait refusé en son temps, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, oui, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Wow. Et 3 fois par jour, il se mettait en genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Mais Daniel a intensifié encore la prière. Le même jour qu'ils ont eu à signer le décret, après la signature, Daniel a commencé pour montrer que non, il ne veut pas laisser la place à la compromission. Mais Dieu n'a pas dit que tout ça serait facile. Il a dit que rien n'est impossible. Il n'a pas dit rien n'est facile. Il a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Prenez l'exemple des apôtres. On les a flagellés. On les a même menacés. Actes chapitre 4, le verset 15 à 21. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin. Après les avoir menacés, on les a dit de sortir, de rester au dehors d'abord. Ils vont se concerter. Les soi-disant chrétiens de ce temps, ils devaient se concerter, oui. Et ils délibérèrent entre eux, disant, que faisons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. De ne pas prêcher le nom de Jésus-Christ en ce nom. Ces gens ne voulaient pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Et ils ont dit en ce nom-là, en ce nom-là. Vous voyez. Mais les disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Oui. Jugez s'il est juste. Jugez bon entre vous, s'il est juste, oui. Devant Dieu. Oui. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Waouh. C'est ça la compromission. Le verset 20-21. Car nous ne pouvons pas
Ne pas parler de ce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces. Ils les ont menacés encore. Et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu. Impossible de les arrêter. De ce qui était arrivé. Voilà les chrétiens engagés. Voilà les missionnaires, les disciples engagés. Il faut être engagé d'abord avant de refuser la compromission. Aujourd'hui, le peuple de Dieu s'est mis à genoux devant les riches. Et c'est les riches qui guidaient, c'est-à-dire l'église de Dieu à distance, comme s'ils avaient télécommande là en main. Bien-aimé, refuser le compromis est un comportement qui inspire. Les personnes qui ne cèdent pas aux compromissions deviennent des modèles, surtout dans les contextes de pression sociale ou politique. Regardez Joseph. Dans Genèse 39, le verset 7 à 10. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Merci. Voilà. La femme de son maître porta envie à Joseph. Elle dit, couche avec moi. Mais la compromission, c'est non. Entre oui et non, le non valorise beaucoup la compromission. Parce que tout ce que l'ennemi veut dans la compromission, c'est de dire oui. Mais Jésus a dit non du début jusqu'à la fin. Joseph aussi a dit non. Lorsque David a dit oui, il a eu des problèmes. Joseph a dit non. Où sont les Joseph de notre temps? La jeunesse en a besoin des exemples vivants. Où sont les Joseph qui sont capables de dire non aux femmes? Où sont les Joseph ou les Joséphines qui pouvaient dire non aux hommes vicieux? Qui pouvaient dire non aux sugar daddy? À cause de l'argent, nos femmes couchent n'importe comment. Elles ne veulent même pas rester sous le toit d'un mari à cause des compromissions. La dépravation, dépigmentation, ce sont des compromis. Des piercings, des tatouages sont des compromis. Refuse le compromis. Refuse les compromis, jeune fille. Et tu verras. Les jeunes chrétiens célestes en particulier cherchent des repères solides et on n'en trouve point. Car un jeune sans père et sans repère, il se perd et il devient vipère. Voilà dans la société, dans les églises aujourd'hui, nous avons des vipères, des commères qui sont dans des commérages du matin jusqu'au soir. Des mèches brésiliennes, mais qui n'ont pas la parole de Dieu sous les lèvres. Des lèvres peinturées, sans la connaissance de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais citer les 6 conseils, c'est-à-dire, je veux donner les 6 conseils pour devenir un modèle. Suivez-moi bien. Voici les 6 conseils pour devenir un modèle. Quelqu'un qui veut devenir un modèle et vouloir refuser les compromis doit s'attacher à 2 choses d'abord. Premièrement, parmi les 6 conseils, le premier conseil, la personne doit accepter ou embrasser la parole de Dieu, la prière. Oui, la prière régulière et la lecture biblique, c'est très, très capital. C'est pourquoi les hommes de prière ou les hommes qui aiment la parole de Dieu ont
beaucoup de pourcentage à refuser le compromis. Je dis la prière régulière. C'est quoi la prière régulière? La prière régulière, c'est parler à Dieu quotidiennement. Non seulement pour demander, mais pour écouter, grandir dans sa relation avec Dieu. C'est ça la prière régulière. Et pourquoi la lecture biblique? La lecture biblique, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu est basée, ou la parole de Dieu est la base de la foi chrétienne, je dirais. C'est pourquoi la lecture biblique est indispensable. Car la parole de Dieu est la base de la foi chrétienne. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu, celui qui ne lit pas la parole de Dieu, il n'est pas dans la foi chrétienne. Il pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Parce que la compromission est devant toi. Médite jour et nuit. La compromission est partout. La parole de Dieu guide. La parole de Dieu éclaire. La parole de Dieu corrige. Voilà pourquoi c'est très, très capital. Si tu veux refuser le compromis, tu dois aimer la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu s'appelle même, son nom même c'est compromis. Alléluia. Alléluia. Deuxième conseil, vous devez définir vos valeurs. Identifiez ce qui est important pour vous et ce que vous ne voulez pas ou ce que vous voulez représenter. Vous devez identifier. Joseph, il sait qu'il n'a pas reçu une nature comment dire, une nature mondaine. Il n'a pas reçu une nature de l'impudicité. Joseph connaît ses valeurs. Joseph connaît sa valeur. Joseph a identifié ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est important ce que tu veux faire? Tu dois définir tes valeurs. Est-ce que c'est important? Si tu couches maintenant, tu auras plaisir de 2 minutes, 5 minutes. Est-ce que c'est important? Vous devez définir vos valeurs. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 4. Après ces choses, voici ce qui arriva. Ouais. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Oui. Et Achab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin. Achab est le roi et il parle maintenant à un citoyen. Cède-moi ton champ, oui. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si cela te convient, oui. je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab, au roi, oui. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Merci. Alléluia. Alléluia. Lorsque le roi parlait, Naboth a vu, il a défini automatiquement sa valeur. Si je prends l'argent, je vais manger. Et si je mange, c'est fini. Définissez vos valeurs. Connaissez votre valeur. Cela vous aidera à prendre des décisions cohérentes avec vos principes. Coucher avec femme d'autrui n'est pas dans les principes de Joseph. Joseph est obligé de dire non. Est-ce que ce que tu veux faire, c'est dans ta nature? Ce n'est pas dans la nature chrétienne. La valeur chrétienne n'est pas dans ça. On ne peut pas dire à un poisson de venir vivre sur la terre comme les hommes, impossible. Il n'a pas cette nature. On ne peut pas dire à un mouton d'aller vivre dans l'eau. 30 jours, il n'a pas reçu cette nature. Donc, définissez vos valeurs. Tu vales plus que ça. Naboth a vu que sa valeur est plus que le prix que le roi est en train de lui proposer. Voilà, deuxième conseil. Troisième conseil, soyez authentique. Alléluia. Alléluia. Soyez authentique, c'est-à-dire soyez vrai et honnête dans vos interactions avec les autres. C'est le fait de mentir ou bien de se montrer comme quelqu'un qui a de l'argent qui nous amène dans des compromissions. Tu n'as pas l'argent et tu veux te présenter comme un riche.
Tu es obligé d'aller apprêter de l'argent. Et pour apprêter, tu es obligé de mentir. D'autres vont loin jusqu'à dire que leur enfant est malade et leur enfant est à l'hôpital. Aucun veut de l'argent seulement pour se faire voir. Et il est en train de mentir, de détruire encore sa progéniture. La parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Sois authentique. Sois authentique. Tu n'as pas l'argent maintenant, tu auras, mais sois authentique. Sinon, tu vas rentrer dans la compromission. Sois vrai. Sois honnête. Tu es marié ou tu as des enfants. Un homme te voit pour veut te draguer. Tu as dit tu n'as pas d'enfant. Parce que tu veux cet homme. Et dans l'avenir, lorsqu'il saura que tu as d'enfants, tu as vu que tu t'es dévalorisé, sois authentique. Si vraiment il t'aime, il va arrêter. Non, j'ai 4 enfants. Si vraiment il peut s'arrêter. Pourquoi tu veux mentir? Sois authentique. Tu as une femme chez toi ou 2 femmes. Maintenant, tu mens que tu es célibataire. Sois authentique. On ne peut rien construire sur le mensonge. Sois authentique. L'authenticité est essentielle pour inspirer la confiance et le respect. Celui qui est authentique, on lui donne du respect. Quelqu'un qui est authentique ou quelqu'un qui est authentique, cette dernière, on l'accorde la confiance. Luc 16, le verset 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. C'est normal. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, oui, qui vous confiera les véritables? Voilà. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Voilà. C'est la compromission. Quelque chose de quelqu'un d'autre, tu prends, tu dilapides. Et on te demande maintenant, tu dis que l'argent est perdu. Ah, tu te fais du tort. Donc, troisième conseil, soyez authentique en toutes choses. Même en prédication, sois authentique. Même en chantant, sois authentique. Il ne faut pas faire comme l'autre. Tu n'es pas l'autre, tu es unique. Quatrième conseil, prenez soin de vous. Alléluia. Alléluia. Je dis quoi? Je dis quoi? Prenez soin de vous. Quatrième conseil, c'est très important. Prenez soin de vous. Je vais parler en langue. On ne peut être dans les compromissions à cause de la santé. Alléluia. Alléluia. Ta santé, ça ne va pas. Tu es obligé d'aller emprunter ou bien de mentir pour prendre de l'argent. Et si tu avais pris soin de toi-même, tu n'es pas obligé de manger tout. Tu dois prendre soin de toi-même. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Cela vous aidera à être plus énergétique. Alléluia. Alléluia. Et plus positif. Luc 19, le verset 28. Après avoir ainsi parlé, oui, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Il a fait quoi? Il a marché. Pourquoi Jésus a tant marché dans ce monde? Mais il pouvait payer un âne. Et payer un âne pour ses disciples. Il pouvait payer un cheval. Mais pourquoi Jésus a tant marché comme ça? C'est pour garder sa santé physique en bonne santé. C'est pour être en bonne santé physiquement et mentalement. Jésus est le plus grand marathonnier. Durant toute la vie de Jésus-Christ sur cette terre, il se déplace à pied, lui et ses disciples. Ce n'est pas faute de moyens, non. Mais c'est pour être en bonne santé, pour accomplir le ministère de l'évangélisation. Mais tu peux vieillir plus que ton âge si tu ne sais pas comment tu vas manger, ce que tu vas boire. On boit tout, on voit qu'on est jeune, on boit tout, on met tout dans le corps. Non. À un moment donné, tu es obligé de demander de l'argent pour te soigner. Prends soin de ta santé physique et mentale.
Tu n'es pas obligé d'enfoncer tout dans ton cerveau. Non, prends soin de toi. 4e conseil, si tu veux refuser le compromis, si tu veux être un modèle, tu dois prendre soin de toi-même. Oui, c'est très important. Alléluia. Alléluia. 5e conseil, soyez un exemple positif comme Josué, comme a dit le thème. Montrez aux autres que vous êtes capable de surmonter des obstacles et de réussir grâce à votre travail acharné et votre détermination. Josué, c'est un guerrier. Josué est un général. Et maintenant, à Canaan, il y a des enfants d'Anak là-bas. Il y a des géants. Mais Josué sait qu'il a Dieu. Mais celui qui a Dieu doit se lever aussi. Josué sait qu'il compte sur Dieu, mais il compte aussi sur ses performances. Alléluia. Alléluia. Jésus pouvait dire, croyez en Dieu, croyez en moi. Nous aussi, on pouvait dire, je crois en Dieu, je crois en moi-même. Quelle est ta capacité? Josué n'est pas un lâche. Josué, il a montré, il sait qu'il a des capacités de surmonter les obstacles. Être un chrétien ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles, il y a d'obstacles. Mais est-ce que tu es prêt à surmonter ces obstacles? Nombre 14, le verset 1 à 3, test de base. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Les lâches, ils sont en train de crier, de bavarder, oui. Et le peuple pleura pendant la nuit. Est-ce que pleurer a changé la vie de quelqu'un une fois? Hein? Non. Pleurer ne change la vie de personne. Lisez la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse et montrez-moi la vie de quelqu'un qui a changé à cause de ses larmes. Personne. Même Jésus, après avoir pleuré, il a dit ôtez la pierre. C'est l'obstacle. Prière n'enlève rien. Oui? Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Voilà aussi un danger qui nous amène dans la compromission. Murmure. Voilà, oui. Et toute l'assemblée leur dit, Hein? que ne sommes-nous morts dans le pays? Toute l'assemblée, regardez, toute l'assemblée. On ne dit même pas quelques-uns, toute l'assemblée. Ou que ne sommes-nous morts dans Pourquoi ce tu désert? parles de moi à chaque fois? À chaque fois que l'obstacle se présente, voilà les lâches. À chaque fois que l'obstacle se présente, on parle de la mort. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et pourquoi tu vis encore? Meurs. Parce que ce qui est venu, l'obstacle n'est pas venu pour te faire mourir, mais c'est pour te propulser dans l'avenir, dans la foi. Oui. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Voilà ceux qui rentrent dans des compromissions, ceux qui posent des questions. Pourquoi? Mais pourquoi? Comment? Tu n'es pas né pour trouver réponse à toute question. Avance. Le verset 6-9. Le verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, oui, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, oui, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée. Pourquoi ils ont déchiré leurs vêtements? Parce que les deux géants et les deux costauds dans la foi, leur guide, c'est-à-dire Moïse et Aaron, se sont prosternés face contre terre et pleuré à cause de l'incrédulité de la foule. Mais Josué et Caleb, ils ont vu comment ces géants vont tomber comme ça. Il y a toujours de relève. C'est-à-dire, la relève est assurée. Moïse a trouvé de relève. Josué, lorsque deux vieillards sont en train de tomber par terre, deux jeunes gens, c'est-à-dire se mettre debout pour parler. Voilà la relève. Voilà la relève. Josué, derrière Moïse, Caleb, derrière Aaron. Deux tombés, deux levés. Mais qu'est-ce qu'on est en train de préparer pour la jeunesse? Comment on prépare la jeunesse? Josué a dit, mais pourquoi vous dites ça? Caleb a dit, allons en même temps, allons-y. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas, un compromis est c'est-à-dire, ce qui est tout au contraire de la volonté de Dieu. C'est ça un compromis.
La volonté de Dieu, c'est qu'ils aillent à Canaan combattre les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Plusieurs chrétiens sont dans le compromis du moins. Plusieurs chrétiens sont dans le compromis aujourd'hui parce qu'ils refusent d'affronter les difficultés de la vie. Et parce qu'ils aiment la facilité. C'est à cause de ça qu'ils sont rentrés dans la compromission. Au lieu de sortir pour aller travailler, ils dorment à l'église, soit disant que c'est Dieu qui l'a missionné. Que c'est Dieu qui l'a interdit de travailler. C'est un menteur. Dieu qui te refuse de travailler doit te refuser de manger aussi. C'est ça. Ils ont refusé d'aller affronter. Eux veulent tout faire. Pour lutter contre le compromis, nous devons aimer le travail bien aimé. Tu veux lutter contre la compromission, tu dois refuser, tu dois travailler. Nous sommes à combien de conseils? 5 ans. 6e conseil, partagez vos connaissances. Alléluia. Alléluia. Si vous ne voulez pas rentrer dans la compromission, si vous voulez refuser le compromis, vous devez partager vos connaissances. Partagez vos expériences et vos connaissances avec les autres. Votre connaissance avec les autres, partagez. Matthieu 10, le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ça. Cela vous aidera à établir des relations solides et à inspirer les autres. Si vous partagez vos connaissances, vous allez inspirer les autres. Mais si vous restez là pour dire non, c'est pas gratuit, c'est un temps, lorsqu'il y aura du monde, je vais dire non, non. Qu'est-ce que tu as si on ne te l'a pas donné? Samson est tombé dans le compromis parce qu'il marche seul et n'a pas de relève. Un mauvais leader est un chef qui veut évoluer seul. La vie de Josué révèle le ministère de Moïse. Plusieurs leaders tombent aujourd'hui car ils sont entourés rien que des femmes. Alléluia. Alléluia. Et ils vivent dans l'impudicité qui ne dit pas son nom. Élie a été un modèle pour Élisée. Mais Élisée n'a pas été modèle de personne. Il a mouru. C'est-à-dire avec la force que Dieu l'a donnée. Élisée n'a pas donné sa force comme Élie l'a donné. Non, il n'a pas donné. Il meurt avec la force. Être un modèle, c'est inspirer les autres par son comportement, sa droiture et sa constance. Le thème dit, refuse les compromis, sois un modèle, le cas de Josué. Alléluia. Alléluia. Maintenant, problématique du thème. Est-il préférable de refuser les compromis pour devenir un exemple, même si cela implique des sacrifices personnels? Oui. Le compromis demande la tête des pieds même, c'est-à-dire, il vient pour te secouer. Jésus-Christ est le diable dans le désert. C'est la compromission que le diable présente. Le diable veut le corrompre. Alléluia. Alléluia. Refuser les compromis donne un impact durable. Regardez la vie de Josué. Non seulement il est figuré dans la liste de la foi dans Hébreux 11, non seulement il figure dans Hébreux 11, mais c'est-à-dire, son nom n'est pas figuré directement dans Hébreux 11, mais ses œuvres font parler de lui. Hébreux 11, le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Oui. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Vous voyez, au lieu de dire, c'est pas la foi que Josué a fait tomber les murs de Jéricho, on a laissé son nom et ses œuvres ont parlé de lui. C'est ça. Un exemple. Si tu as un exemple, ce n'est pas toi-même qui dois parler, mais ce sont tes œuvres qui vont parler à ta place.
C'est ce qu'on appelle modèle, ça. Un modèle ne bavarde pas. Un modèle laisse ses œuvres parler à sa place. Si vous voyez quelqu'un qui bavarde trop, il n'est pas un modèle. Alléluia. Alléluia. Proverbe 27, le verset 2, il dit qu'un autre te loue, et non ta bouche. Oui. Un étranger, oui. Et non tes lèvres. Alléluia. Alléluia. Chers devanciers, transmettez des valeurs. Transmettez des valeurs, pas des exemples sur vos... C'est-à-dire, transmettez des valeurs, pas des exemples de vos œuvres, c'est ça. On ne veut pas que vous parlez, laissez vos œuvres parler. Comme celui qui n'a pas réussi va demander, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas réussi, comment il va donner des leçons à quelqu'un qui a réussi? Quelqu'un qui n'est pas un exemple, comment il veut donner des exemples à quelqu'un? La vie n'est pas, c'est-à-dire un conte de fées, la vie n'est pas la magie. Bien-aimé, les valeurs transmises par l'exemple sont souvent les plus puissantes que les discours. 1 Corinthiens 11, le verset 1-2. Soyez mes imitateurs comme je vous le suis moi-même. Non. Lisez ça bien. Soyez mes imitateurs. Oui. Comme je le suis moi-même de Christ. Voilà. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. C'est bon. C'est bon. Et Paul exige que Timothée aussi soit un modèle pour d'autres jeunes. C'est ça, il a dit dans 1 Timothée 4, verset 12. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Soit un modèle en parole, en conduite. Voilà, raison pourquoi j'ai dit, quelqu'un qui veut être modèle doit embrasser la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Alléluia. L'église actuelle a besoin de transformation. Et ce n'est pas par les prières que l'église va transformer, non. C'est une erreur grave. La prière ne change pas l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est la prise de la bonne décision qui amène le succès. Job pourra dire dans Job 22, le verset 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dormir à l'église ne fait pas d'une personne un modèle. Non, tu te trompes. Rester en soutane tous les temps. Tu ne portes plus les habits, les tenues simples, les tenues locales. Tu ne portes plus. Tu portes soutane. Cela ne fait pas de toi un modèle. Non, détrompe-toi. Alléluia. Alléluia. Mais le refus des compromis peut faire de nous des exemples. Refuser de tricher, de mentir, de forniquer, de tuer ou de céder à la facilité peut transformer une communauté. Alléluia. Alléluia. Quels sont les risques et limites d'un refus absolu de compromis? Premièrement, le danger du radicalisme. Nous devons comprendre que l'attitude qui refuse tout compromis en allant jusqu'au bout de la logique de ses convictions, c'est ça qu'on appelle radicalisme. De nos jours, être inflexible peut mener à l'isolement ou des conflits inutiles. 1 Roi chapitre 22, le verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Oui, le verset 12. Michée, parmi les prophètes, Michée a fait l'exception, il est un modèle. Et tous les prophètes prophétisaient. Tous les prophètes, ils prophétisaient de même. En disant, monte à Ramoth en Galade. Le roi, si tu pars en guerre, tu vas revenir. Merci beaucoup. Seul Michée a dit non. Et ils sont tous étonnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les exemples ne sont pas beaucoup. Mais ceux qui sont dans des compromissions sont beaucoup. Regardez aujourd'hui l'église. Il y a beaucoup de visionnaires dans la compromission avec des trucs qu'on ne peut pas citer leur nom. Alléluia. Alléluia. Certains leaders tombent dans le dogmatisme
Et c'est une erreur grave. Car être un modèle, c'est aussi savoir écouter et évoluer. Dogmatisme, c'est quelqu'un qui est focus, qui ne veut pas écouter les autres. C'est seulement lui seul qui a raison. Beaucoup de nos devanciers sont tombés dedans. Il y a beaucoup de pères spirituels, beaucoup de bergers qui sont tombés dans le dogmatisation ou dogmatisme. C'est ça. Seules les décisions passent. Personne ne leur donne conseil. Comment il peut évoluer? Il ne s'agit pas de rester figé, mais de rester aligné, tout en adaptant. Paul parlait au titre. Il dit à titre 2, verset 6. Titre 2, verset 6. Ah oui, il disait à titre, il ne faut pas faire comme les autres, il ne faut pas abuser. Aujourd'hui, l'Église s'abuse de la grâce de Dieu en vivant dans le péché sous prétexte que la grâce est abondante, alors que la grâce elle-même nous enseigne la piété. La grâce même est une enseignante. Écoutez ce que la grâce nous enseigne. Dans Tite 2, le verset 10 à 11, la grâce de Dieu nous pousse à quitter l'iniquité, c'est-à-dire à quitter l'iniquité. Refuser les compromis peut faire de nous des modèles si cela s'accompagne de respect, de courage et d'une volonté inspirée. Mais un refus total de toute concession peut être contre-productif. Nous devons savoir, bien aimé, le vrai défi n'est peut-être pas de ne jamais faire de compromis, mais de savoir lesquels accepter sans trahir l'essentiel. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Seigneur, soigne les cœurs. Aide-nous à quitter